Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le matériel de ponçage que vous pouvez trouver à la bricothèque. Le matériel de ponçage, il se trouve dans cette boîte. Vous avez également à votre disposition une ponceuse à bande qui se trouve dans cette boîte. Donc, je vais vous expliquer comment utiliser les outils et comment les entretenir pour qu'ils restent toujours propres et qu'ensuite ils puissent servir à d'autres personnes. Tout d'abord, vous avez l'éponge abrasive. L'éponge abrasive, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer un meuble. Pour cela, il suffit de la mouiller, vous l'essorez et ensuite vous allez pouvoir nettoyer votre meuble. Ça s'utilise comme du papier à poncer. Donc vous allez suivre le sens du veinage du bois, c'est-à-dire vous allez aller dans ce sens-là. Et l'avantage, comme elle est humide, vous avez votre poussière qui va rester collée dessus et donc vous n'en mettrez pas partout dans votre logement. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez la rincer et de manière à ce qu'elle retrouve son aspect d'origine. Plutôt comme ça. Si vous avez un support verni et que vous voulez enlever ce vernis pour retrouver l'aspect brut du bois, vous pouvez employer un tampon abrasif. Donc, pareil que pour l'éponge abrasive, vous pouvez le mouiller et du coup, vous aurez votre poussière qui sera humide. Si vous avez un meuble que vous voulez peindre, entre chaque couche de peinture, je vous recommande d'utiliser le carré abrasif car, en fait, à chaque fois que vous allez peindre une deuxième couche de peinture, il faut qu'elle accroche. Et donc, on conseille de rayer légèrement avec un carré abrasif. Si vous avez des grandes surfaces à poncer, à la bricothèque, vous pouvez emprunter la cale à poncer. Lorsque vous voulez poncer un meuble, je vous recommande d'utiliser un papier abrasif gris en 120. Il existe d'autres papiers qui sont beaucoup plus épais comme celui-là, c'est du 40, mais on les utilise plutôt pour poncer des poutres par exemple. Ensuite, vous avez le papier jaune. Ce papier, on l'utilise pour poncer les murs, notamment quand on a fait l'enduit et qu'on veut égaliser son enduit. Donc, pour mettre votre papier dans la cale à poncer, il faut relever ici, de chaque côté. Et ensuite, vous allez déclipser ici et passer votre papier entre chaque endroit. Ça demande un petit coup de main. Et ensuite, vous allez baisser le clips de manière à ce que ça tienne correctement pour pouvoir poncer. Voilà, je vous ai présenté tout le matériel de ponçage de la bricothèque. Surtout, si vous voulez emprunter la ponceuse à bande, pensez bien à avertir Virginie en avance, car il vous faudra la bande adaptée à votre besoin. Je vous souhaite un bon ponçage et à bientôt pour l'explication d'un nouvel outil.